Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire pour la pleine lune en taureau du 24 octobre, donc mercredi prochain. Alors, aujourd'hui, je vous ai mis une carte qui représente cette pleine lune en taureau et qui dit « Tes rêves ont besoin d'un plan pratique, de quelque chose donc d'étudié ». Voilà, on ne peut pas réaliser ses rêves sans avoir vraiment un plan qui est judicieux et qui a été bien ficelé pour arriver à les atteindre. Alors, cette carte, elle est issue du jeu Moonology Oracle Cards de Yasmine Bolland, que j'ai eu la chance de recevoir d'une abonnée. Et elle m'a également offert en fait l'agenda Moonology pour 2019. Donc voilà, je suis équipée, j'ai reçu ça aujourd'hui dans ma boîte aux lettres et c'est ça qui m'a donné envie de faire la guidance maintenant en fait. Voilà, donc je suis très heureuse, merci beaucoup Tamara pour ce joli cadeau. Je suis très touchée, je te fais de gros bisous. Alors, pour cette guidance, donc en taureau, le taureau, vous savez que c'est quelqu'un qui est ancré, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de savoir où et comment il va placer ses billes pour être dans son confort absolu. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop l'imprévu, en fait. Il aime bien être assis et savoir où il est assis. Donc, on est vraiment dans cette optique de savoir où on met les pieds, savoir où l'on va. Et être en alignement donc avec nos convictions pour aller plus loin sur notre chemin. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser deux jeux que j'ai déjà utilisés pour la guidance des ancêtres cette semaine. L'Antiquarian Tarot, qui est magnifique, de Marie Bento, et mon oracle Dreamy Mountain, en version de luxe, parce que je trouve qu'ils vont très très bien ensemble et qu'ils ont de très belles énergies. Donc voilà, j'ai décidé de tirer des cartes de ces deux jeux-là. Alors, on va passer au tirage. Donc, j'ai mis une carte donc, du magnifique jeu Moonology de Yasmine Bolland. Tes rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc là, clairement, ça vous dit que si vous récoltez pas forcément ce que vous avez demandé, c'est parce que peut-être il y a eu des failles dans le système. On vous demande quand même de bien noter les étapes, etc. Quand vous faites des projets. Il ne faut pas vous lancer n'importe comment en fait. C'est ce que ça vous dit cette carte. Donc ça, c'est l'énergie générale dans cette lune. Maintenant, on va regarder au niveau du tarot. Donc on a le 10 des bâtons et le fou. Alors, d'un côté, on a cette énergie qui nous apporte un lourd fardeau. C'est-à-dire qu'on se languit quand même que cette lune soit passée pour récolter ce que l'on doit récolter, même si ce n'est pas forcément que des bonnes choses, mais on se languit de passer à un autre cycle. Là, il y a comme une lourdeur en fait. Et on voit que cette carte, elle est associée à Saturne et au Sagittaire. Donc Saturne, c'est évidemment la planète qui va représenter des énergies liées à la privation, aux limites, aux choses un peu infranchissables, aux lourdeurs, etc. Et le Sagittaire, lui, il est quand même dans une énergie de recherche permanente. Hein, c'est quelqu'un qui est en quête en permanence de nouveautés, d'apprendre, qui est curieux, etc. Donc là, cette carte, dans ce tirage, elle va nous dire, lors de la pleine lune, déchargez-vous des fardeaux qui vous pèsent, récoltez ce qui doit être récolté. Et puis pour le reste, continuez votre chemin avec sérénité, c'est un peu ça. Continuez à chercher, continuez à comprendre, continuez à élaborer des choses pour le cycle suivant, etc. Mais déchargez-vous de ce trop-plein de stress un petit peu, hein, c'est ça. Regardez, on a le fou qui est associé à cette carte du 10 des bâtons. Le fou, lui, il est relié à l'élément air. Il est relié à Uranus, qui est la planète de la bouffée d'air frais, là, un peu. Hein, c'est la liberté, le fait justement de ne pas avoir de limites, etc. Donc elles sont contradictoires, hein, quelque part. Une fois que vous aurez déposé ce fardeau, vous serez connecté à votre force de vie profonde, comme le dit la lettre hébraïque Aleph. Donc, vous avez la protection, hein, avec cet œil d'Horus, vous avez la protection, vous avez le fait d'être guidé. Donc, même si tout n'est pas parfait, si vous ne récoltez pas tout ce que vous devez récolter à cette pleine lune, vous avez planté des intentions, vous n'aurez peut-être pas tout le résultat, mais on vous dit de continuer. Déchargez-vous des choses stressantes, des choses encombrantes et continuez votre quête tranquillement comme le fou sans vous poser trop de questions. Certes, vous avez besoin d'un plan pratique, mais il ne faut pas non plus vous torturer trop l'esprit. Parfois, on ne peut pas tout imaginer et avoir tous les tenants et tous les aboutissants au départ.
Donc voilà un petit peu la guidance qu'on a pour cette lune. Et puis, le conseil, la finalité de cette guidance, elle nous a amené par le bois de chevreuil. Alors le bois de chevreuil, ça évoque l'animal, hein, le chevreuil qui est très rapide. Donc il y a quand même une notion de rapidité, une notion de surprise, un événement surprenant. Donc peut-être que vous n'attendez plus certaines choses vu qu'on se rapproche de la date de cette pleine lune, mais vous aurez peut-être une surprise ce jour-là, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vont finalement se décanter alors que on ne les attendait plus. Donc il y a quand même le fait de quelque chose de rapide qui va quand même se produire, et finalement tout n'est pas si mauvais dans cette récolte, et c'est peut-être même plutôt pas mal par rapport à ce qu'on attendait. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous y trouvez des petites choses qui vous parlent, que ça résonne en vous. Voilà, moi j'étais ravie de faire cette guidance pour vous, et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Portez-vous bien, à très vite, gros bisous.